amul kitaab mbor mi ko doon këriñ la say maam baraama yaay ruul azam sene baraham لطه نبي الأنبياء صنائي بوصف ربي مثل وانفتنائي أحن إليه حيث كنت وعندنا مرابئه بصرت به ثنائي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا همة الشيخ حضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بهمة تأتي لنا بالزفر. Chers frères, chères sœurs, chers condisciples, chers sympathisants de Maulana Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous voici de retour pour vous continuer nos dars sur le Sar al-Qalb, c'est-à-dire la marche du cœur d'un passionné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec la lettre Lam. Donc, c'est lettre de l'alphabet arabe comme Maulana Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu donc utilise pour évoquer son shawq, son muhabba, son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce poème a été écrit en 1968. Durant les mois de Hajj de 1387 qui correspond donc exactement à ces mois que nous vivons actuellement. Il a commencé par dire لطه نبي الأنبياء سنائي بوقت اقترائي مثل وقت تنائي. Donc que je sois proche ou éloigné de Taha, mes éloges sont à lui, le prophète des prophètes. Nabi al-Anbiya'i, donc il l'a appelé le prophète des prophètes. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est donc l'imam de tous les prophètes, des 124 000 prophètes. Il y a eu 124 000 prophètes. Ils ne sont pas tous cités dans le Coran. Il y a 313 ou 314 envoyés, messagers, parce qu'on peut être un prophète sans être un messager. C'est différent. Donc, être messager, c'est être envoyé, avoir un message à transmettre à une communauté donnée. Alors qu'être un prophète, c'est un grade donc, dans la spiritualité, donc un grade très élevé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, est le dernier des prophètes. Il a clôturé donc, la prophétie. C'est fini. Avec lui, il n'y aura plus de prophète après. Sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, les envoyés aussi, il est aussi le dernier aussi des envoyés de Dieu. Maintenant, lui, il est Al-Awliya wa Rasul al-Anbiya. Les saints, eux, ils héritent de ces missions-là. Ils continuent les missions. Mais la prophétie elle-même, elle est terminée avec le dernier, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit qu'il soit loin ou qu'il soit proche, quelle que soit la situation géographique dans laquelle il est, le lieu géographique dans lequel il est, il évoquera toujours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses poésies, ses éloges sont destinés exclusivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit أحن إليه حيث كنت وإن دنات مرابي زخرفت فيه سنائي. Donc, lors même que la distance nous sépare l'un et l'autre, ma passion n'en souffre guère. Toujours donc, ma passion est toujours dirigée vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit تطاول الليل في دكار معرقا حنينا لمن بين النقا وقباء. Donc, il dit mes nuits sont longues. Donc, mes nuits sont longues à Dakar. Je perds jusqu'au sommeil pour l'amour. Donc, Hanina Liman Ben Naqa, Qubaï, pour l'amour de celui qui repose entre Quba
Et Naqa Quba, donc c'est la mosquée Quba est donc le premier sanctuaire construit par les musulmans situé dans le faubourg de Médine. Donc il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quiconque visite la mosquée de Quba et y effectue 2 unités de prière le samedi, c'est comme s'il avait effectué le petit pèlerinage à ses côtés. Ok, le petit pèlerinage, c'est-à-dire le Umrah. Donc c'est important cette mosquée de Quba, comme Moulana Cheikh Ibrahim évoque ici. Il dit Bibariz laylan qad ariktu tashawukhan jafani manami layla kulla jafai. Donc il dit là, Bibariz, là il évoque un peu les escales qu'il est en train de faire sur le chemin qui le mène au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit donc à Dakar je n'arrivais pas à dormir parce que je pensais au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Paris aussi, l'insomnie réinvestit ma nuit. Toute la nuit, je n'ai point fermé les yeux. Vous voyez, cette shawq qu'il a en allant vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette rencontre qu'il attend, il visite le tombeau de Cheikh, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une leçon pour nous aussi. Donc, quand tu vas vers le Cheikh, ou quand tu vas vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois avoir un shawq, c'est-à-dire une mahabba, donc ton cœur qui bat, parce que là, tu es en train de visiter une personnalité divine, importante, une personnalité proche de Dieu. Si je dis divin ici, c'est au sens de l'adjectif, qui est très proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète donc en est l'incarnation par excellence. Il dit donc Bibariza, là aussi je ne dormais pas. Bibariza lakinni aruhu li daybatin kadistatu shawqan inda qurbi liqai. À Paris, il a dit de là-bas je partais pour Médine, mais à l'approche du bien-aimé, ma passion décule pas. Donc là, plus je m'approche de Médina Munawara, là où le prophète donc demeure, plus je m'approche, plus ma passion s'intensifie. Il dit Ila hujuratin azzama Allahu sha'naha bizammi munadin hawlaha bijafai. Ila hujuratin, vers donc des demeures ou des chambres, vers ces chambres. Donc là, quand il parle ici de ces hujurat, donc il a hujuratin, il a al-haram al-ali, voilà, j'ai sauté en vers. Il a al-haram al-ali rafi'i manaruhu, il a marqad al-mahi dalali riwayi. Donc là, je partais. Je m'en allais vers le sanctuaire aux imposants minarets. Là, il décrit un peu la mosquée plutôt de Médine avec ses imposants minarets. Il dit là, j'y vais. Donc, je vais vers ces lieux avec ces imposants minarets de ce sanctuaire vers le tombe de mon inspirateur, le prophète. Donc, il a marqadil mahi dalali riwayi. Mahi veut dire celui qui a effacé l'ignorance, qui a éradiqué l'ignorance sur terre. Ila hujuratin azzama Allahu sha'naha bizammi munadin hawlaha bijafai. Donc là, vers les demeures qu'Allah a bénies. Donc il parle des hujurat. Azzama Allahu sha'naha. Allah a béni, a élevé l'affaire de ces hujurat, de ces appartements, de ces demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset coranique. Donc Allah a réprimandé celui qui apostrophait son locataire. C'est-à-dire, il y avait des gens qui par trop de familiarité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc appeler le prophète derrière les chambres, et il y a un verset coranique donc qui porte le titre les appartements, en référence à la demeure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le verset 4 de cette dernière: Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna. Ceux qui t'interpellent de l'extérieur de tes appartements manquent pour la plupart de savoir-vivre. Donc, réprimandant la trop grande familiarité que cultivaient certains croyants
envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a noté ici notre cher Ahmed Boukar, que nous saluons au passage. Donc là, le cher décrit ces hujurat, ces demeures où le prophète a habité et où donc des gens qui, par toute familiarité avec lui, donc l'appelaient. Et le Coran avait interdit justement aux gens de se comporter d'une certaine manière avec l'envoyé d'Allah. C'est une leçon pour nous aussi dans nos progressions spirituelles, dans nos rapports avec nos maîtres spirituels. Il faut jamais avoir une trop grande familiarité avec le cheikh, avec le maître Mourabi. Et il ne faut pas surtout l'appeler par son nom ou derrière les portes ou les fenêtres. Ça, c'est un manque d'adab, c'est sous l'adab. Donc, le verset coranique d'ailleurs dit que s'ils attendaient que tu sortes, c'est mieux pour eux. Donc, il faut toujours attendre que le maître lui-même vienne vers toi. Il ne faut pas l'appeler. إلى حجرات طهر الله أهلها من الرجس والفحشاء وكل طخاء. Oui, là, je vais vers ces chambres dont il purifia les occupants des vices, des souillures et des péchés de toute acabit. Ça, c'est des lieux qu'Allah a choisis. Donc, c'est la Mecque et Médine. مصادر آيات موارد رحمة بها الرود فيها حل وحي السماء. Donc, elles sont le cataracte du flot de la révélation aux miraculeuses vagues, l'abreuvoir de compassion, le jardin céleste. Voilà, là le cheikh est en train de décrire un peu ces lieux très sacrés qui ont une signification importante pour tout croyant, pour tout musulman, en tout cas qui veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire toujours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ces voyages de cheikh, ces poèmes-là évoquent cette importance du lien que tout croyant doit avoir avec ces lieux sacrés, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous montre la voie. محطة أنذار السماء ومنتهى مسير الملل الآلي شروق الضياء. Voilà, là il y a encore. Il dit la station principale des flux célestes et le terminus de la céleste assemblée. Voilà, là, c'est clair. Hein? Donc, c'est des lieux hautement sacrés, spirituels, qu'il faut toujours avoir le choc de visiter. فلا ينسفى وقتي وبات معملي قريبا وحب الهاشمي غذائي. Et soudain mon instinct se purifia, mon rêve réalisé, l'amour du prophète est ma seule subsistance. Vous voyez, غذائي, c'est-à-dire la nourriture, quoi. L'amour qu'il a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Hashimi, hein, c'est le Nabi Hashimite. C'est une tribu qui s'appelle comme ça, la Hashimi. Ici, de cette tribu-là, c'est toujours des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet amour-là, moi, Cheikh Ibrahim, est ma principale nourriture. Il a dit sur le Djenani. Il l'a aimé bien avant l'espace et le temps. Hein. Ça, c'est, il a déjà dit. Hein. Pour ceux qui veulent creuser dans ce domaine-là. ترى خندق الماء الدلال به اختفى دجى الكفر والأهواك وكل عناء. Voilà, il dit là, si tu viens, médite sur la bataille du fossé. Et donc, ça rappelle un peu de ces razwat, donc ces ma'arakat, c'est-à-dire le combat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mené contre donc, les mécréants, les gens qui voulaient aussi effacer en tout cas sa mission. Donc il a dit, donc médite sur cette bataille de fossé Khandaq où à jamais mécréance et infamie furent enterrées. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit Analu qoufan khadi'an muta'addiban amam al-imam al-qarmi wa huwa shifai. Oui, quand je suis arrivé, donc là, devant mon médecin, là, je suis arrivé, j'étais malade, comme il le dit toujours. Hein. Là, je suis arrivé devant mon médecin qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon noble guide, je me tiens debout avec déférence, c'est-à-dire avec une grande politesse, une grande adab, un grand adab devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Vous voyez, ça c'est des leçons aussi que le cheikh nous donne toujours. Hein. Il faut être adepte devant, avoir une grande politesse, se tenir correct devant le mausolée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit aussi devant le mausolée des cheikhs, pour nous les gens qui veulent toujours progresser spirituellement. Il ne faut pas être devant le mausolée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou devant le mausolée de Maulana Cheikh Ibrahim ou Cheikh Tidjani et se comporter de certaines manières, évoquer des futilités, rire, etc. Faire certaines choses, c'est un manque d'adab. Voilà. Il faut se comporter comme s'il était là. Bon. Le vivant, il est là. Ils sont vivants d'ailleurs, hein, pour nous qui savons bien leur importance. Maintenant, ceux qui considèrent qu'ils sont morts comme les autres, bon, ils peuvent se comporter comme ils veulent. En tout cas, le cheikh, c'est pas ce qu'il nous enseigne. Il dit Usalli, voilà. وقفت أمام الهاشمي مسليا وقفت أمام الهاشمي مسليا لربي فوفاني كمال هناي. Et là, il a dit je me tiens debout donc et priant mon Seigneur devant le Hashimite. Mon bonheur fut à son comble. Là, j'avais atteint le summum du bonheur. En priant là, j'avais mon imam devant moi et j'avais Allah Tabaraka Ta'ala aussi en direction de qui je prie. Et j'avais mon imam à côté. Donc, il dit Usalli, amami al-haqq jalla jalaluhu, wa khalfi imam al-hashimi bi izai. Là, je prie. Devant moi, donc, il y a la Qibla. On prie pour Allah, tabaraka ta'ala, toujours. Wa khalfi, et au dos, il y avait imami, mon imam, al-hashimi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi izai. Donc là, il était à mes côtés, vis-à-vis de moi-même. Donc, ici, le cheikh donc est comblé par l'environnement de la mosquée, comme le note Ahmed Boukar, il dit, il est devant la mausolée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand ce fut l'heure de la prière, il nous décrit l'univers comme si il prie en direction de la Qibla dans cet aparté avec les seigneurs, avec à ses côtés la tombe de son guide, le guide suprême, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui tient lieu d'imam. Donc, il dit ملازي عبد الله سيد خلقه أتيت وتدري ما تركت وراي. Il dit là, donc, ô serviteur de Dieu, mon unique refuge, le chef des humains, tu sais ce qui m'attend. Donc là, ô serviteur de Dieu, tu sais ce qui m'attend. Donc il dit, Fasal khaliqi. فسل خالقي تفريج كربي وكرب من تعلق بي إني بريد رجائي. Demande au Seigneur de dissiper les contraintes, les difficultés, les malheurs, mais tous les malheurs qui nous suivent. Et celui des adeptes aussi, qui leur espoir place en moi. Inni baridu rajai. C'est-à-dire là, moi je suis venu, je suis aussi, non seulement j'ai mes difficultés, aussi les contraintes, les difficultés de la vie, hein, difficultés spirituelles ou autres, zahiran ou batinan, et je veux que tu les dissipes, que tu règles les problèmes, ainsi que les problèmes de tous les adeptes, mes disciples, qui portent en moi un grand espoir, parce que je suis Bari du Rajaï, il a appelé ici, ça veut dire, Bari du Rajaï veut dire ici, le facteur, hein, un facteur qui amène les lettres. Donc le cheikh, il est le facteur des talibés, il amène leurs doléances auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Rasoul shu'ubin yantamuna li Ahmadin bihubbin wa ikhlasin wa sidqi wa la'i. Donc je suis l'envoyé des peuples, c'est réclamant d'Ahmad. Là, voilà, c'est clair. Hein? Je suis l'envoyé des peuples, c'est réclamant d'Ahmad. Bihubbin wa ikhlasin wa sidqi wa la'i, qui sont d'amour rempli et de sincère allégance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit تحداهم وعاد الحنيفة جهرة إلى خالقي شكوى سبها مساي. Les défis ouverts que les ennemis de la pure religion leur lancent. Ô Seigneur, donc voilà, ô Seigneur, hâte la destruction de la. Donc là il dit, voilà, il va venir là-dessus, c'est-à-dire par rapport ici à la guerre israélo-arabe, hein, il va l'évoquer ici, parce que c'était la période où l'Israël donc avait occupé
les terres, avait occupé les terres des Palestiniens. Et le chef a prié ici pour la destruction de la mafia, il appelait mafia d'Israël. Donc il dit Sa'altu. Déjà, Sa'altu ilahi an yuzilla bi sur'atin isabati Israël ahli Rabai. J'ai demandé à Allah la destruction donc de la mafia d'Israël qui avait occupé les terres de Jérusalem, de Quds Sharif. Il dit وَطَهِّرْ لَنَا الْقُدْسَ الشَّرِيفَ وَأَهْلِكًا إِبَانًا وَدِيَانًا وَرِقَابَ إِمَاءِ. Donc qu'il purifie pour nous la sainte Jérusalem. Kaban et Dayan retrouvent les chaînes de la servitude. Là donc ça, ce sont des personnalités du gouvernement israélien. Donc à l'époque, le cheikh prie donc Allah de nous préserver du mal de ces gens qui ont donc le pouvoir à l'époque à Israël. Il dit لقد هاربوا عيسى ويحيى وأحمدا فهب لي اليهود القدس كل بلاء. Il dit ils ont persécuté Issa, c'est-à-dire les ennemis c'est-à-dire la mafia d'Israël qu'il appelle ici les Juifs, hein, qui ont combattu donc le prophète Jésus. Il a été assassiné par ces gens-là. Wa Yahya, ils ont aussi combattu Ahmed, c'est-à-dire le prophète. Il dit Vahabli Yahoud al-Qudsi kull bala'i. Donc moi j'ai prié pour que tous les juifs de Jérusalem, il a appelé les juifs de Jérusalem, hein. C'est pas de l'antisémitisme comme on dit ici, hein. Mais là c'est un contexte qu'il faut comprendre, parce que là c'est la guerre, hein. Donc quand il y a guerre, il y a forcément des coupables. Donc là ces gens qui ont, donc il a dit, il évoque que tout le malheur du monde donc tombe sur ces gens qui ont occupé c'est-à-dire la terre des Quds des Palestiniens. Le cheikh était très engagé à cette époque-là où il y avait la guerre israélo-arabe. Le cheikh, il était très engagé aux côtés de Jamal Abdel Nasser. Il était très engagé pour la cause palestinienne. Il a visité Jérusalem, il a visité la mosquée Al-Aqsa. Donc il est contre cette injustice. Il n'est pas contre les juifs, il est contre les juifs, le sionisme en fait. Le sionisme qui sont donc aujourd'hui qui sont injustes envers les peuples de Palestine et qui ont équipé leurs terres. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà. Donc il dit وَحَرِّ لَنَا سِينَا بِمُوسَى وَأَحْمَدٍ وَإِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ أَهْلِ أَلَائِ. Il libère le mont Sinaï, parce qu'à l'époque Israël avait occupé aussi le Sinaï, le Golan en Syrie. Sinaï c'est en Égypte, ils avaient occupé tout ça, hein, leur armée, avec l'aide des puissances occidentales, les États-Unis notamment, qui sont derrière Israël. Donc il dit libère le mont Sinaï par la valeur de Moïse. Tu vois? Oui, Moïse, il évoque ici Moïse qui est pourtant paradoxalement le prophète d'Israël, hein, comme ils disent. Mais Moïse n'est pas injuste. Donc là il dit par la valeur de Moïse, libère pour nous donc le Sinaï, hein, que les sionistes ont occupé. Donc Issa et d'Ibrahim et ses gens augustes, donc par la valeur de Issa, Jésus, alayhi salam, ou Ibrahim, Abraham, Ahli Alaï, ces gens qui sont augustes, qui sont de grandes personnalités, qui sont justes et qui ne répandent, qui ne sont pas des gens qui assassinent des enfants, des femmes et des veilleurs à longueur de journée, jamais. وتخفض جنسونا بجاه محمد وسر الذي قد جاء بغار حراي. Donc par la valeur de Mohammed, détrône Johnson. Là, et Johnson, là, c'est le président des États-Unis à l'époque. Le cheikh, comme je vous l'avais dit, très engagé politiquement. Donc, il prie contre donc le président Johnson de l'époque. Il a demandé à Allah de l'évincer du pouvoir. Parce que Johnson était donc derrière ces injustices. Et les cheikhs n'avaient comme arme que la prière. Et ils le faisaient donc bien. Et ça marchait. Hein, donc, bon, il faut faire attention quand même à ces prières-là. Parce que ça peut durer dans le temps. Et ça viendra, tôt ou tard, ça viendra. Donc, je me dis, tôt ou tard, ça viendra. Donc, les prières que le cheikh a évoquées sur certaines personnes, ça viendra tôt ou tard. Qu'Allah nous en préserve de ces malheurs.
qui risque de tomber donc sur ces gens à tout moment, parce que l'injustice, ce n'est pas bien. Il dit donc Detron Johnson, par la grâce du Saint-Coran révélé à Hira. وبعد ليال في سرور وغبطة سبهنا إلى البطهاء بحر غداء. Donc là, nous sommes donc après des nuits d'allégresse et de félicité, nous naviguons vers la Mecque, Batha, sur les flots de l'espace. Donc là, ils ont pris les vols pour aller vers Batha. Donc, بعد ليال donc فمكة هذه ذا المقام وهذه جبال سبير في سنن وسناي. Donc là, le poème, comme il est un peu long, nous on va le diviser en deux parties. Là, je vais arrêter ici, et la deuxième partie, là, c'est à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, pour juste dire que il est arrivé à la Mecque, il dit, donc là, nous arrivons, donc voilà la Mecque, voici le maqam, voici le mont Sabir, eau de gloire, voici le mont Arafat. Donc wazi Arafatun zaka jammun wa masharun biya waqafa al-mahi limahwi shaqai. Donc là, on va arrêter ici jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Le dars va être divisé en deux parties. Je vous remercie de votre attention. بجفائي إلى هجرات ظهر الله أهلها من الريس والفاشا وكل دخاي مصادر آيات موارد رحمة بها الروض فيها حل واي سمائي مربط أنظار السماء ومنتهى مسير الملا العالي شروق ضيائي فلا يلتفى وقتي وبات مؤملي قريبا وهو الهاشمي كذائي ترى خندق الماحي ضلال به اكتفى بذا الكبر والاهوى وكل اناي انا لغوبا خاطئا متعذبا امام الامام الكرم وهو شفائي وقلت امام الهاشمي مصليا لرب الثوابان كمال هناي أصلي أمام الحق جل جلاله وخلفي إمام الهاشمي بإرائي ملاذي عبد الله سيد خلقي أتيت وسلي ما تركت ورائي فسل خالقي تفريد كرمي وكرمي تعلق به بريد رجائي رسول الشعوب ينتمون لأحمد لهد وإخلاص وسلك ولاي تحداه عاد الحنيف تجارة إلى خالقي شكوى صباح مسائي سألت إلهي أن يضل بسرعتهم إصابة إسرائيل أهل قبائي وطهر لنا القدس الشريف وآلكا إبانا ودايانا رقاب إمائي لقد حاربوا عيسى ويحيى وأحمد فهب يهود القدس كل بلاي وحرر لنا سينا بموسى وأحمد وعيسى وإبراهيم آل آلائي وتفيض جلسنا بجاه محمد وسر الذي قد جاء بغار هراي وبعد الليال في سرور وقبلة سبحنا إلى البطهاء دار فضائي فمكة هذه ذا المقام وهذه جبال سبير في سنة وسناي وفي عرفات ذاك جمع ومشعر بها وقف الماهي لماوي شقاي كأمك وفد قطع والأرض طائرا إلى المصطفى المختار بايا باي معي صاحبي حبي وفهري وخاتمي أبو هرمي بلكي سأل وفائي جزاء الإله كل خير ويالوان بناؤه في الميد كل بناي فهب لي وهب عبد الملك مراده بلا سبب إلا صدور قضائي وتقبلنا بالمسيئين جملة بمحسننا من عين الصفاي جزا الله